Bonjour, c'est Amandine, je suis psychologue et énergéticienne. Je voudrais vous parler aujourd'hui du parcours de votre âme. Qu'est-ce qui se passe quand on vient s'incarner? Quel est le sens finalement de la vie? Je voudrais essayer de vous donner quelques pistes de compréhension par rapport à ces questions-là. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le plan énergétique avant de s'incarner dans le corps physique que nous avons actuellement? Eh bien, nous sommes à l'état d'âme. Nous sommes une forme d'énergie, une forme de conscience, une étincelle de vie qui fait partie de la grande conscience universelle, de la grande intelligence universelle du tout. Et puis cette étincelle de vie, cette petite flamme, cette âme, euh, elle baigne donc dans un monde énergétique, dans un monde de lumière, dans un espace qui est extrêmement paisible, extrêmement agréable, extrêmement lumineux, qui est un espace qui est baigné d'amour, de joie, de calme aussi, de silence. Mais il lui manque quelque chose. Qu'est-ce qui lui manque? Eh bien, il lui manque le fait de pouvoir expérimenter les choses dans la matière. C'est-à-dire que elle connaît les concepts d'amour, de joie, de lumière, elle les vit à l'intérieur d'elle-même, mais elle ne peut pas en faire l'expérience matérielle concrète. Donc ce petit bout d'étincelle, ce petit bout d'âme va choisir, en accord avec d'autres énergies qui l'entourent, de s'incarner dans un corps physique. Alors en ce qui nous concerne sur Terre, mais il faut imaginer qu'il n'y a pas forcément que cet espace-là où l'incarnation est possible. Elle va choisir donc de s'incarner pour vivre, expérimenter des choses. Qu'est-ce qu'elle va choisir d'expérimenter? Eh bien, absolument tout. Absolument tout. Tout ce que l'on peut considérer comme positif, tout ce que de nos yeux on voit comme étant négatif, il va falloir qu'elle passe par tous les chemins pour vraiment ressentir de l'intérieur, expérimenter dans la matière ce qu'est la joie, ce qu'est le pardon, ce qu'est l'amour, ce qu'est la colère, ce qu'est la tristesse, etc. etc. Donc qu'est-ce qu'elle va faire pour ça? Eh bien, elle va s'entourer d'autres énergies qui vont la guider sur ce chemin et qui vont l'accompagner tout au long de l'incarnation. Ces énergies, ce sont ce qu'on appelle des guides. Il y a d'autres formes de plans de conscience, il y a d'autres plans de conscience, pardon, qui peuvent accompagner aussi, qui ne sont pas forcément des guides, qui peuvent accompagner sur le choix d'incarnation. Il faut imaginer que c'est comme si vous aviez un parcours à faire, c'est vous qui décidez du parcours, mais vous êtes aussi aidé dans vos choix par rapport à là où en est votre âme, de ce qu'elle a déjà expérimenté par ailleurs. Donc vous allez choisir un programme d'incarnation dans cette vie. Je veux expérimenter le pardon. Et donc vous allez comme ça décider, dessiner un chemin qui va être votre chemin d'âme, dans lequel vous allez injecter, en tout cas vous allez déposer certaines balises sur votre parcours, certaines expériences de vie qui vont faciliter l'expérience du pardon. Vous êtes évidemment aidé pour ça, et lorsque vous arriverez dans l'incarnation, eh bien, vous serez toujours accompagné par ces énergies lumineuses, par ces guides, par ces consciences qui vont vous accompagner le long du chemin, qui vont vous guider, qui vont être présentes pour vous. Elles le sont toujours, il n'est pas possible de ne pas être guidé, de ne pas avoir d'accompagnement. Simplement, si vous le faites en conscience, c'est-à-dire que si vous demandez à être aidé pour telle ou telle chose, c'est beaucoup plus facile pour eux de vous mettre sur le chemin, de vous venir en aide, parce que si vous ne demandez pas, il y a une loi universelle qui s'appelle le libre arbitre, et si vous ne demandez pas, eh bien, ils ne peuvent pas interférer pour vous. Alors, ils vont être présents, ils vont être soutenants, enveloppants, ils vont vous envoyer de l'énergie, mais ils ne pourront pas agir au mieux, en tout cas agir très concrètement pour vous. Alors, ça suppose évidemment de penser qu'on n'a pas qu'une seule vie, et effectivement, ça fait appel au principe de réincarnation. Donc il faut imaginer que la réincarnation, c'est comme un grand cercle. Sur ce cercle, vous avez toutes les expériences de vie possibles et imaginables, tout ce qui vous paraît merveilleux et puis tout ce qui vous paraît moins merveilleux. Et il faut avoir fait le tour de tout ça pour revenir, pour incarner pleinement dans la matière, dans l'aspect concret et matériel des choses, pour incarner pleinement ces valeurs et ces sentiments profonds que sont la joie et l'amour essentiellement pour l'âme. C'est-à-dire que l'objectif à travers toutes ces incarnations, ça va être d'incarner sur un plan matériel
le plan énergétique, le plan universel de vie. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on arrive, donc quand il y a une naissance, eh bien l'âme, elle a choisi son parcours, hein, c'est-à-dire que je vous disais qu'il y a des balises, et notamment les balises qui sont posées, c'est entre autres, alors je peux choisir mon corps physique, je peux choisir l'apparence de mon corps physique, je peux choisir mes parents en fonction de ce que j'ai à travailler. Si par exemple j'ai fait un choix d'incarnation qui est je veux travailler l'indépendance ou l'autonomie, eh bien je peux choisir des parents qui vont soit être très très peu présents pour moi et je vais me sentir très seule et je vais devoir me débrouiller seule, soit je peux choisir des parents au contraire extrêmement protecteurs, extrêmement présents, avec cette sensation de ne pas pouvoir me détacher pleinement. Avec cette sensation d'être toujours l'enfant de mes parents, parce que ce que je dois apprendre, la leçon, l'enseignement que je dois apprendre, eh bien, c'est d'arriver à dépasser ça, à transcender ça pour accéder à l'autonomie et à l'indépendance. Voilà, je vous donne des exemples très schématiques, mais globalement c'est ça. Donc je peux choisir mes parents, je peux choisir mon partenaire de vie. Et quand je dis mon partenaire de vie, c'est pas forcément le même partenaire toute votre vie. Hein, vous pouvez choisir d'expérimenter plusieurs choses pour travailler des aspects différents de vous-même. L'objectif, le but de l'âme, c'est vraiment toujours son évolution. Elle va toujours chercher à grandir en conscience, à évoluer en conscience. Donc elle passe par des vies où effectivement elle va expérimenter des choses qui sont plutôt douloureuses, plutôt compliquées, plutôt lourdes sur le plan énergétique, parce que l'idée c'est d'arriver à retrouver cette lumière, d'arriver à retrouver cette légèreté d'âme dans l'amour, dans la joie et dans la paix intérieure. Qu'est-ce que je peux choisir encore? Je peux choisir de retrouver certaines personnes qui vont être par exemple des âmes sœurs. Alors quand on parle d'âmes sœurs, ça n'est pas forcément à entendre sur le plan amoureux, sentimental, mais ça peut tout à fait être une collègue de travail, ça peut être votre maman, votre fille, une amie. Vous savez, ce sont ces personnes où quand vous les rencontrez, il y a tout de suite cette forme d'alchimie qui s'opère, vous vous reconnaissez quelque part. Vous avez cette sensation d'avoir toujours connu cette personne-là, vous êtes sur la même longueur d'onde. Eh bien, c'était programmé, ces rencontres-là étaient programmées par vos âmes parce que vous aviez quelque chose de commun à travailler ensemble. Alors, soit dans l'idée de vous soutenir par rapport à quelque chose, soit dans l'idée d'apprendre l'une de l'autre. Il y a aussi ce qu'on appelle les contrats d'âme. Hein, donc dans le programme que vous projetez, il y a aussi ces contrats d'âme. Qu'est-ce que sont les contrats d'âme? Eh bien, il faut imaginer que vous avez eu des vies, alors qu'on dit antérieures, en réalité le temps n'existant pas, probablement que tout se passe en même temps, mais je ne développerai pas ça ici parce que c'est trop compliqué à matérialiser. Mais vous avez eu d'autres expériences, et dans ces autres expériences, peut-être que vous vous êtes un peu égaré sur le programme initial, peut-être que vous n'êtes pas allé au bout de ce que vous aviez choisi d'expérimenter, ou vous n'avez pas transcendé ce que vous aviez choisi de dépasser. Dans ce cas-là, les âmes peuvent conclure des contrats, c'est-à-dire je viens avec toi dans cette incarnation pour t'aider à dépasser à nouveau ce que tu n'as pas pu dépasser dans ta vie précédente. Ou autre type de contrat d'âme, par exemple, ça peut être, pour vous faire comprendre un peu jusqu'où ça peut aller, ça peut être une âme qui est particulièrement proche de vous, hein, sur le plan de la conscience, sur le plan énergétique, une âme qui vous aime, hein, dont vous êtes très proche. Et puis vous choisissez d'expérimenter le pardon. Et pour ça, pour expérimenter le pardon, il va falloir que vous expérimentiez quelque chose d'extrêmement blessant. Et bien cette âme qui vous aime profondément, elle peut tout à fait choisir de vous dire, écoute, moi j'avais pas l'intention de m'incarner tout de suite, ou alors je suis sur un autre plan de conscience déjà, mais si tu veux, je peux t'aider et je peux venir avec toi dans cette incarnation pour t'apprendre ce que c'est le pardon, pour t'apprendre à dépasser ça. Et donc elle va choisir de s'incarner et de vous faire vivre quelque chose qui va être très compliqué pour vous, quelque chose qui peut être très blessant. Ça peut aller vraiment jusqu'à des meurtrissures, des intrusions physiques aussi. Enfin voilà, ça peut être des choses très lourdes que cette âme choisit de vous faire expérimenter par amour sur le plan de la conscience, parce que c'est vous qui avez choisi d'expérimenter le pardon et que pour ça vous aviez besoin qu'une autre âme se sacrifie, entre guillemets, sacrifie
une partie de son karma, hein, parce qu'évidemment ça alourdit le karma de l'autre, pour que vous puissiez vous réaliser dans ce que vous avez choisi, dans l'évolution que vous avez choisie, dans ce que vous avez envie de voir grandir en vous. Donc vous voyez, quand on a affaire à des personnes qui nous font vivre des choses compliquées dans la vie, alors peut-être qu'elles se sont égarées sur leur chemin d'âme, peut-être qu'elles ont oublié la lumière qu'elles étaient, la conscience qu'elles étaient, peut-être aussi que c'est un choix volontaire que vous avez contracté ensemble pour votre évolution personnelle. Donc c'est important, je pense, de pouvoir vous faire part de ces notions-là, parce que quand on a cette notion-là en tête, on ne vit plus tout à fait les choses de la même manière, on ne pose plus le même regard sur l'autre. Et quelque part, là où on est dans la colère, la frustration, parfois la haine de l'autre, eh bien, on peut entendre que c'est un cadeau qu'il est en train de nous faire. Alors c'est un peu difficile sur le plan matériel, humain, terrestre d'envisager les choses comme ça, parce qu'on est beaucoup traversé et parfois accroché à nos émotions. Mais la réalité, c'est ça, c'est qu'il y a des contrats qui sont passés, et peut-être que la personne à qui vous en voulez le plus en ce moment, eh bien, est une âme qui choisit par amour de vous venir en aide pour que vous traversiez, pour que vous dépassiez certaines de ces émotions extrêmement polluantes. Il est possible aussi que dans d'autres incarnations, vous ayez déjà été en lien et que vous ne soyez pas allé au bout du parcours que vous aviez choisi ensemble. Dans ce cas-là, vous décidez de vous réincarner ensemble, alors à d'autres places, hein, pas forcément à la place que vous occupiez l'un vis-à-vis de l'autre dans la précédente incarnation, mais vous choisissez de revenir ensemble pour reprendre, entre guillemets, là où vous en étiez resté du conflit, pour arriver à le dépasser. C'est ce qui fait qu'on peut vivre des situations ou des choses très lourdes et qui peuvent durer longtemps quand on n'arrive pas à comprendre ça et à dépasser ça. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe concrètement? Eh bien, j'ai choisi mes parents, je les ai choisis pour leur qualité, et je les ai choisis aussi, pardon, pour leurs défauts, parce que ces défauts ont des choses à m'apprendre et que je dois dépasser, que mon âme a choisi de dépasser et d'expérimenter certaines choses. Donc, au moment de la conception, l'âme, elle n'est pas très loin, elle n'est pas encore incarnée dans le corps de l'enfant, mais elle gravite autour des parents pendant un certain temps. D'ailleurs, bien avant la conception, l'âme de l'enfant est déjà pas loin, parce qu'elle teste déjà, entre guillemets, les futurs parents, hein. Elle les apprivoise, elle les ressent, parce qu'elle a tout un travail préparatoire en amont à faire avant de vraiment s'incarner dans ce corps physique, parce qu'il faut comprendre que ce corps physique pour l'âme est très très restrictif. Vous imaginez que vous êtes l'infini et que tout d'un coup on vous met dans un gant de toilette, hein, c'est ça, le corps c'est le gant de toilette, quoi. Donc, et encore, un gant de toilette ça peut être doux, mais quand l'âme s'incarne dans le corps, j'ai envie de dire, ça fait mal. C'est-à-dire que c'est vraiment, il faut vraiment que l'âme se diminue quelque part, se rétrécisse, se compacte, se contracte, pour arriver à rentrer dans ce qui est ce contour, ce véhicule que nous avons et qui nous sert à expérimenter, ce véhicule qui est le corps physique. Donc elle va s'incarner pendant les mois de la grossesse, au cours des mois de la grossesse, et puis elle est totalement incarnée évidemment à la naissance. Voilà pour ce qui est de l'âme. Alors, petite précision, à mon sens, ça n'est pas la totalité de votre âme qui s'incarne dans votre corps, c'est une parcelle d'âme, mais votre âme est aussi en même temps sur d'autres plans de conscience. C'est un peu compliqué à comprendre. Voilà, elle est là, hein, cette étincelle est en vous, elle vous relie à l'ensemble de l'univers, mais elle n'est pas complètement intégrée à l'intérieur de vous, c'est seulement une partie d'elle qui va venir expérimenter dans la matière, les autres parties ayant d'autres choses à faire sur d'autres plans. Mais vous êtes évidemment toujours connecté et relié à elle, et plus vous êtes en conscience dans ce chemin de développement personnel, dans ce chemin de développement spirituel, plus votre âme peut prendre de place dans votre corps, et plus votre vie va venir s'éclairer et s'alléger en fonction des choix d'âme que vous avez faits. Parce qu'après, il y a aussi la question de l'ego qui se surajoute, et parfois entre ce que l'âme veut expérimenter et ce que l'ego humain souhaite, eh bien il y a
parfois des différences. Par exemple, l'ego ne supporte pas vraiment les changements. Donc quand il doit opérer des changements, ça peut être compliqué, alors que l'âme, elle est avide d'expérimenter d'autres choses. Donc elle va plutôt vous pousser vers des changements auxquels on peut, par ego, résister parfois. Voilà, je ferme la parenthèse. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le plan du chemin d'âme? Alors oui, on parle souvent de la mission de vie, ou de la mission d'âme, ou du chemin d'âme. Alors, on n'a pas qu'une mission. On n'a pas qu'une mission, et souvent on entend la mission d'âme comme quelque chose d'extraordinaire à réaliser dans notre parcours. En réalité, c'est pas tout à fait ça. Quand on s'incarne, on a de toute façon deux missions globales à réaliser. Au moins une mission par rapport à soi-même, par rapport à notre évolution d'âme, qu'est-ce que l'âme souhaite découvrir, expérimenter dans la matière. Et puis, on a souvent aussi une mission, alors pas tout le temps, mais quand même, bon, je ne serais pas tranchée sur la question. Je ne peux pas vous dire que tout le monde a ces deux missions-là, ces deux registres-là, mais il me semble quand même qu'il y a ces deux registres pour tout le monde à plus ou moins grande échelle, c'est-à-dire à la fois l'évolution de mon âme pour moi-même, pour mon parcours d'évolution, vous savez, sur ce cercle-là qui représente en fait la totalité des expériences possibles. Et puis une mission plus collective, plus commune, c'est-à-dire qu'est-ce que mon étincelle de lumière à moi, qu'est-ce que ma vibration, parce que c'est ça, hein, l'âme, c'est une vibration, une fréquence particulière, qu'est-ce que ma vibration particulière va pouvoir amener, apporter aux autres, qu'est-ce que je viens illuminer chez l'autre ou chez les autres quand je décide de m'incarner, en l'occurrence ici sur Terre. Voilà, donc c'est un peu ces deux choses-là. Ce qui signifie que mission d'âme, c'est pas forcément des choses extraordinaires à réaliser. On va pas sauver le monde, on n'est pas assez grand pour ça. Mais voilà, on a certaines choses à expérimenter sur le plan personnel et certaines choses à donner sur le plan du collectif. Ça ne passe pas forcément par la profession, le fait de donner quelque chose sur le plan collectif. Ça peut être tout simplement je ne travaille pas, je suis à la maison, mais je suis très observateur, je suis dans l'empathie et je vais venir en aide à mes voisins, je vais être attentif à ce qui se passe pour mes enfants, je vais développer des capacités de bienveillance, d'empathie que je vais développer vraiment dans mon univers personnel. Ça peut être aussi tout simplement, mon âme a atteint un certain stade au niveau de l'évolution et j'ai des vibrations qui sont particulièrement hautes et qui pourraient faire bénéficier l'ensemble. Donc je n'ai rien de particulier à faire, entre guillemets, si ce n'est continuer à avancer sur le plan de mon évolution d'âme à moi, mais je n'ai rien de particulier à faire au niveau du collectif parce que mes vibrations, sans que je ne fasse quoi que ce soit, émanent déjà ou dégagent déjà des énergies suffisamment hautes pour venir aider le collectif à avancer. Ça, c'est particulièrement vrai pour les enfants qui s'incarnent aujourd'hui. Les enfants qui arrivent aujourd'hui arrivent avec ces fréquences vibratoires très élevées pour nous aider à passer à un niveau de conscience supérieur. Parce que l'objectif, c'est vraiment ça, c'est d'arriver à changer de niveau de conscience et à toujours tendre vers quelque chose de plus lumineux, vers quelque chose de plus bienveillant, de plus doux, dans l'amour de soi d'abord et puis des autres ensuite, parce que ça ne peut passer que par là et que dans ce sens-là. Il me semblait que je voulais vous dire encore autre chose sur ce qui peut se passer au niveau de l'âme. Oui, donc qu'est-ce qui se passe quand on a fini ce cercle? Et bien, quand on a fini ce cercle, on n'a plus besoin de s'incarner, ou en tout cas pas sur le plan terrestre, et on passe dans d'autres niveaux de conscience. Ça ne s'arrête pas là. C'est pas parce qu'il n'y a plus de matérialité dans un corps que la conscience ne continue pas son chemin et son évolution. Elle va pouvoir aider d'autres consciences. Il n'y a pas d'âme. Alors, il n'y a pas d'âme supérieure aux autres. Il n'y a pas de voilà, lui il n'est pas évolué et puis moi je suis très évoluée. Non, ça n'existe pas. En réalité, c'est pas une ligne droite, c'est vraiment un cercle, c'est-à-dire que tout le monde a expérimenté absolument tout. Donc peut-être que dans cette vie-là, il vous semble que vous tendez vers la lumière et vers la bienveillance, vers l'amour, etc. Et que quand vous regardez votre voisin, vous vous dites oh, mais il est encore très très matérialiste, il n'a rien compris, c'est pas quelqu'un d'évolué spirituellement. Ça s'appelle l'ego spirituel, c'est-à-dire que vous ne savez pas quel est le parcours d'âme que votre voisin a choisi. Peut-être qu'il a choisi dans cette vie-là d'être effectivement très centré dans la matière, peut-être pour venir en aide à une autre âme d'ailleurs, peut-être parce que
il en est là de son parcours d'âne, mais peut-être que vous, dans la vie précédente, c'était l'inverse. Peut-être que votre voisin était plus développé spirituellement et que vous, pas du tout. Donc c'est important d'avoir notion de ça parce que sinon on retombe dans des travers qui veulent que moi je suis supérieure aux autres. C'est pas ça. Chacun a vraiment son parcours de vie, chacun l'a choisi en fonction de ce qu'il a besoin d'expérimenter pour faire avancer son âme. Alors effectivement, on peut se perdre un peu en cours de route, on peut ne pas respecter le plan initial. Si c'est le cas, la vie va se charger de vous mettre des événements sur votre route pour vous faire comprendre dans quel chemin comment vous devez vous réajuster. Et si vous ne vous réajustez toujours pas, eh bien les événements vont être de plus en plus marquants pour vous jusqu'à ce que vous compreniez. Et parfois certaines maladies graves ou certains ce qu'on appelle des coups durs dans la vie sont en réalité des possibilités d'éveil de conscience ou d'ouverture de conscience extraordinaires pour peu qu'on puisse les accueillir une fois les émotions lourdes passées. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Il n'y a vraiment pas de niveau à rechercher dans est-ce que je suis mieux, plus, est-ce que mes fréquences vibratoires plus ou moins que les autres, etc. C'est pas ça qui est intéressant, c'est vraiment je me regarde moi dans le parcours que j'ai choisi moi et j'essaie de tendre vers ce que j'ai choisi, d'expérimenter. Pourquoi? Parce que si je ne le fais pas dans cette vie-là, eh bien je devrais le refaire dans la prochaine. Et peut-être que j'aurais envie d'expérimenter autre chose, de plus léger, de plus aérien, j'ai envie de dire. Donc il est nécessaire de se pencher sur cette question-là. Lorsqu'on ne le fait pas, dans le moment de l'incarnation, eh bien, on doit le faire une fois qu'on est passé, alors on dit de l'autre côté, en réalité tout se superpose, tout s'imbrique, hein. Tout n'est pas si séparé que ça. Mais en tout cas, si les choses qui n'ont pas été réglées ici, imaginons que voilà, au moment de la mort, vous êtes toujours dans un conflit très très important avec quelqu'un, eh bien, si vous n'avez pas réglé ça là, il va falloir que vous le régliez de l'autre côté. Ça ne s'arrête pas à la mort physique. Donc c'est important d'avoir ces notions-là parce que plus vite on le sait, ça ne veut pas dire que plus vite c'est réglé parce que c'est compliqué, c'est tout un cheminement, mais en tout cas quand on a cette conscience que les choses ne s'arrêtent pas avec la mort, on envisage la vie complètement différemment et on se positionne aussi différemment et on essaie de travailler en soi et pour soi de manière à dépasser ce qui doit l'être. De toute façon, ce que vous vivez avec les autres n'est que le reflet des blessures qu'il y a à guérir à l'intérieur de vous. Et donc c'est sur vous qu'il faut vous pencher et non pas sur ce que l'autre est en train de faire. C'est plutôt quand l'autre me fait ça, qu'est-ce que ça me fait vivre à moi de l'intérieur? Qu'est-ce que je ressens? Et quelles sont les blessures que j'ai à travailler par rapport à ça pour les dépasser? L'autre est juste un miroir, ça n'est pas en réalité un agresseur, même si ça peut paraître compliqué d'entendre ça, et je l'entends bien. Moi-même, je ne suis pas épargnée de ces questions-là, hein. C'est pas parce qu'on le comprend sur le plan intellectuel ou sur le plan spirituel ou énergétique que pour autant on est épargné d'avoir à le vivre de manière très concrète dans la matière. Mais simplement le fait d'en avoir conscience permet de commencer à se positionner différemment, et quand on se positionne différemment, alors les émotions changent, la vie change, il y a une certaine forme de légèreté qui peut s'installer à l'intérieur, même si on continue à être traversé par les émotions, puisque nous sommes incarnés sur le plan terrestre. Ça fait partie aussi des choix que nous avons faits, d'être traversés par tout cela. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.